La semaine dernière, je vous expliquais que j'allais m'acheter une Pistard pour faire du circuit et que j'allais vous montrer la voiture que c'était. Ça, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais pour l'instant, je vais vous expliquer comme promis comment on fait pour trouver le bon modèle et la bonne occasion. Sortez vos cahiers, on y va. Déjà, on va voir si on veut plutôt une traction ou une propulsion. Souvent, le choix du cœur porte plus sur les propulsions, mais malheureusement, si comme moi, vous avez un budget raisonnable, faudra vous contenter d'une traction. Ensuite, on se demande quel prix on est prêt à lâcher pour trouver sa caisse. Ça dépend de vous et honnêtement, il n'y a pas un minimum requis. On peut trouver à peu près ce qu'on veut avec du temps. Juste voilà, si vous êtes pressé, forcément, plus gros est votre budget, plus facile sera la recherche. Bon, et une fois que vous connaissez votre budget, on va se fixer une première limite de kilométrage. Vous verrez plus tard pourquoi je dis première, mais là pour l'instant, c'est surtout histoire d'écumer un petit peu les annonces. Bref, une fois qu'on a choisi tous ces critères, on peut lancer la recherche et on regarde grosso modo ce qui nous fait kiffer. Bon, évidemment, mon guide s'arrête pas là, sinon ça sous-entendrait juste que je vous ai appris à faire une recherche sur internet. Là, on va rentrer dans les recherches un peu plus profondes qui vont vraiment nous en apprendre plus et qui vont nous éviter les potentiels problèmes à l'achat. Bon, une fois que vous avez votre modèle, commencez déjà par regarder les motorisations qui existent, quelle motorisation vous voulez et renseignez-vous sur la fiabilité et les potentielles pannes et casses qu'il peut y avoir sur ce genre de modèle. L'objectif, c'est vraiment pas d'acheter un problème, donc on va essayer de voir si on arrive à des échéances où on sait qu'il va y avoir des réparations à faire, en quel cas on veut une voiture qui est un peu moins chère que le prix du marché, ou alors une voiture qui aurait déjà eu ses réparations pour se les éviter. Bref, on ne veut pas acheter de problème, c'est la phrase clé. Une fois que vous avez vu un petit peu toutes ces échéances là, vous allez pouvoir réajuster du coup votre limite de kilométrage, comme ça vous aurez exactement les annonces qu'il vous faut dans les kilométrages possibles, dans une tranche d'utilisation du coup qui vous intéresse, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre une voiture qui est crevée, ni une voiture qui est 100% neuve. Si après toutes vos recherches vous vous rendez compte que grosso modo ça va, il n'y a pas de pépin majeur, il n'y a pas de soucis techniques vraiment prédominant sur la voiture, ça y est, vous avez enfin votre modèle, mais c'est pas encore fini, il reste 2-3 trucs à faire. Déjà, en ce qui concerne l'anticipation des coûts, pensez bien à regarder la consommation moyenne de votre voiture, parce que en plus, si vous voulez vous en servir sur piste, si on peut éviter d'avoir une voiture qui consomme 24 litres au 100 pour se déplacer de chez vous au circuit, c'est toujours mieux. Mais bon, ça en général, selon les pistards que vous allez prendre, plus le moteur est gros, souvent plus la consommation est élevée, et surtout plus le véhicule est ancien, plus la consommation est élevée. Donc de toute façon, il va falloir trouver un compromis, mais quelque chose en dessous des 10 litres au 100, ça me paraît être plus que convenable. Pensez aussi à faire des simulations d'assurance par rapport du coup tout simplement à votre bonus éventuel ou pas, mais voilà, ça peut vous donner déjà des idées supplémentaires pour savoir si la voiture rentre dans votre budget, parce qu'une voiture c'est pas seulement un achat, c'est aussi un entretien tout au long de sa vie, tout au long du moment où vous la gardez. Donc pensez bien à regarder vraiment tous les coûts variables et tous les coûts fixes que vous aurez pendant l'utilisation de la voiture si vous l'achetez. L'idée encore une fois, c'est de réussir à mettre de l'argent un maximum dans des choses qui nous font kiffer. Je pense notamment à des semi-slicks, voire des slicks si vraiment vous êtes au taquet, ou n'importe quelle autre amélioration possible sur une voiture, que ce soit pour améliorer le châssis, le confort à l'intérieur, ou voilà, n'importe quoi. De toute façon, l'objectif c'est de mettre de l'argent dans ce qui est utile et plaisant et pas forcément dans une assurance ou dans de l'essence. Donc regardez bien ça, ajustez votre budget et ça vous permettra d'avoir un choix net et précis. Bon là franchement on a quasiment fini. Si du coup tout vous plaît, vous pouvez prendre contact du coup avec le vendeur, lui demander si la voiture est toujours disponible et surtout lui demander des photos complémentaires. Photos évidemment de la carrosserie, mais pas que, il faut aussi des photos des factures d'entretien, c'est super important pour pouvoir voir ce qui s'est passé sur la voiture précédemment et ce qui a été fait et donc ce qui sera à faire. Et surtout, une photocopie de la carte grise qui va vous permettre de pouvoir récupérer le numéro VIN. Et là, je vais vous expliquer une petite astuce un petit peu chère, mais qui va vraiment vous aider. Quand vous aurez récupéré ce numéro VIN, je vous invite vraiment à aller sur Car Vertical. Malheureusement, c'est pas sponsorisé, mais si Car Vertical passe par là, je suis présent. Vraiment, ne m'oubliez pas. L'objectif de Car Vertical, en gros, c'est de pouvoir rentrer le numéro VIN, donc c'est le numéro du châssis d'une voiture, en gros son numéro de série, et donc de pouvoir sortir un historique de tout ce qui a pu se passer sur la voiture, si la voiture a été importée, les détails de kilométrage qu'il y a pu avoir, donc savoir si le compteur est truqué ou non, les potentiels accidents qu'il y a pu avoir, si la voiture a été volée, bref, ça peut vous donner énormément d'informations, ça vous fait un rapport qui vous permet de pouvoir aussi faire des corrélations avec ce que le vendeur vous dit, et en général, quand Car Vertical vous donne un rapport et que les informations du vendeur sont plus ou moins en accord, c'est souvent que ça sent bon. Si le vendeur est ok et que votre négociation s'est bien passée, il vous restera plus qu'à aller du coup chercher la voiture, et donc là n'oubliez surtout pas de l'essayer et de regarder tout ce qui peut être susceptible d'être un problème. Je pense notamment à la rouille qui est vraiment un problème qui est compliqué, donc vérifiez bien partout, vérifiez bien que tout fonctionne, essayez le véhicule, c'est super important, et puis si tout est bon, je pense que ça y est, vous venez enfin d'acheter votre première Pistard. D'ailleurs, moi je vais aller chercher la mienne, je vous embarque avec moi, j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce qu'au moment où je tourne ça, on attend encore la carte grise pour que la vente puisse se faire. Il y a une chance sur deux, soit je fais une transition et on va chercher ma voiture, soit je fais une transition et je serai chez moi. A de suite.